Et salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un second épisode où aujourd'hui on va parler pneumatique. On va continuer sur la même gearbox qu'on a fait sur le premier épisode au niveau des engrenages, sauf que là, je vais vous expliquer comment je monte une pneumatique, un ensemble pneumatique que je fais depuis maintenant plusieurs années et qui fait toujours ses preuves sur les terrains. A tout de suite. Et nous revoilà donc, du coup, avec notre Gearbox V2 Lancer Tactical. Donc, à l'intérieur, en pneumatique, full FPS soft air, cylindre avec le volume d'air qui correspond au volume d'air du canon, le piston zéro choc allégé, la tête de piston à déviation d'air, étant donné qu'on n'aura pas une énorme cadence, celle-ci sera parfaite. La tête de cylindre V2 FPS soft air, le tappet plate V2 renforcé FPS soft air, un jeu de KLAO bien évidemment, et la seule pièce qui ne sera pas FPS soft air, c'est le Nozzle Max. Pourquoi Nozzle Max? Tout simplement parce que à l'avant nous aurons un bloc max, et donc pour une parfaite compatibilité, on va y mettre le Nozzle Max en 21 mm. J'ai donc tout déballé ici et je vous l'ai mis dans l'ordre d'assemblage, la chaîne cinématique que ça va faire. Maintenant, on va procéder au montage. Pour ce, j'aurai besoin d'huile siliconée. Je vais en mettre un petit peu sur les joints de la tête de cylindre. Tête de cylindre qui est équipée d'un pad pour déjà pré-engager le réglage AOE. Je rentre la tête de cylindre et je viens l'ajuster dans la gearbox. Je la mets à l'avant. Je vérifie qu'ici le cylindre rentre bien. Et la deuxième partie va venir s'ajuster une fois qu'on sera sur le dessus. Il n'y a pas plus bête. Cylindre, tête de cylindre. Nozzle Max. C'est pareil, j'ai pour habitude de lui mettre un petit peu d'huile siliconée sur les joints en intérieur. Tac. Je le fais hors caméra pour éviter de salir mon tapis. Donc une petite goutte sur le joint et je viens souffler de par ici pour enlever l'excédent. On est plutôt très bien. Pour la partie, bon, ça, le tappet plate, lui, il vient comme ça. Tac, tac, ça vient coulisser comme ça et c'est ce qui va venir chambrer votre bille. Je vais vous montrer de toute façon toute la cinématique à la fin. En ce qui concerne le piston, la tête de piston et la cale AOE. Ici nous sommes donc avec une tête de piston à déviation d'air, de chez FPS Soft Air, que je monte dès que je passe sur une réplique un peu puissante ou qui n'a pas besoin d'une grosse cadence. Dès qu'il y a besoin d'une cadence un peu plus élevée, pour un assaut un petit peu énervé, je mets la rouge, je ne mets pas celle-là. Donc le piston pour l'instant, je vais les laisser d'origine, je ne vais pas coller le rack qui est sur le dessus pour le moment, parce que je vais avoir des ajustements à faire. Mais avant, je vais faire un montage à blanc pour voir si tout s'emboîte correctement. Alors comme je vous disais, j'ai pour habitude de ces montages-là. Donc je sais que avec les engrenages SHS que j'ai montés dans la première vidéo et le pad qu'il y a sur la tête de cylindre,
Je vais vérifier tout de même, mais une seule cale d'AOE devrait me suffire. Donc c'est une cale de 1 mm. Tac. Ici, pour que ça coulisse bien, j'enlève le joint. Et contrairement à beaucoup de mécanos, je ne mets pas de graisse sur le joint. Je mets de l'huile siliconée. Je l'imbibe. Je le frotte bien. Donc pour ceux qui veulent être un peu plus méticuleux, vous prenez le joint, vous le laissez tremper dans un fond de gobelet avec de l'huile siliconée, ça lui permet de gonfler un peu. Et surtout de l'hydrater sur le long terme. Avec l'huile siliconée que j'ai sur les doigts, je viens huiler le deuxième petit joint qu'il y a sur le devant, le joint de guide. Le cylindre, pareil. J'y mets une petite goutte dedans. Faut pas que ce soit sur gras non plus, hein. C'est juste pour aider à coulisser. Pour que ça rentre comme papa dans maman. Tac. Je m'essuie les doigts. Et là, je viens voir à l'intérieur. Donc ici, on coulisse. Et ici, on est bon. On le vérifie donc, nozzle rentrée. On va le vérifier également, nozzle en position de tir. Pour ça, donc tapote plate hein, qui vient armer le nozzle. Je viens le caler à l'envers. Au moins comme ça, je suis sûr qu'il ne bouge pas et que quand je vais appuyer sur le doigt, le nozzle ne reculera pas. Et là, on se rend compte que on a une étanchéité qui est excellente. Maintenant que j'ai fait ça, on va vérifier si le piston coulisse correctement dans la gearbox. Pour ça, je vais refermer la gearbox et je vais lui mettre toutes les vis qu'il y a autour de la pneumatique. Dans un premier temps, on va en mettre que 3. Et là, mon piston devrait descendre tout seul. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il va y avoir des retouches à faire. Effectivement, quand j'appuie, je sens que ça force énormément. Donc, pour pallier à ce problème-là, vous allez voir, c'est très simple. Sur les pistons FPS Softair, et c'est pour ça que je n'ai pas tout de suite collé la tête de piston ni le rack. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Dans les petites encoches ici, les petits guides, vous voyez qu'il y a une petite encoche en plein milieu. Et en fait, c'est simplement une indication qui va nous permettre que ces pistons-là, sur des gearbox RetroArms, il n'y a aucune besoin de modif. Sur quelques gearbox, y compris ce modèle-là, va falloir enlever un peu de matière au niveau des guides. Donc on va enlever le surplus de façon à arriver, si je fais bien la mise au point, je vais prendre une petite clé, de façon à arriver au fond de cette encoche là. Donc on va enlever tout le surplus. Toutes les parties sont équipées de la petite encoche d'un côté et de l'autre. Donc on va prendre une lime et on va venir enlever tout ça.
Comme on peut le voir, j'ai enlevé toute la matière dont je n'avais pas besoin. J'ai ébavuré, j'ai mis ça au propre et j'en ai profité également pour enlever cette dent-ci parce que nous allons faire un AOE et que cette dent va nous gêner. Et j'ai enlevé la dernière parce que si vous avez suivi la première vidéo, je vous avais montré que j'avais fait un short stroke, c'est-à-dire que j'avais enlevé une dent à l'engrenage. Donc cette dent-là ne me servant plus à rien, je l'ai enlevée également. Allez, on remonte. Je ne vais pas coller la tête de piston, mais j'y laisse la cale AOE parce qu'on va faire le réglage AOE en même temps. Tac. On vérifie que tout est bien en place. On referme. Et vu que je suis confiant, connaissant le matériel que j'installe depuis maintenant longtemps, je vais mettre toutes les vis qui englobent la pneumatique. Moment de vérité. Coulisse ou coulisse pas? Le piston coulisse. Tac. Là, de toute façon, il y a le ressort, donc légère rétention derrière. Il tape d'avant en arrière. On le met en arrière. On vient boucher la tête de cylindre. Et on l'envoie en avant. On voit que ça s'arrête, le joint s'arrête pour bloquer l'air qui va servir à expulser la bille. Maintenant, donc là la pneumatique elle est bonne, hein. Il n'y a aucun problème. Je rouvre et on parle AOE. Alors un AOE, pour qu'on comprenne bien ce que c'est l'angle avec lequel la première dent de l'engrenage va venir attraper la première dent du piston. La première dent du piston, ce qu'on appelle la dent d'attaque, elle a un certain angle. Si on n'augmente pas un maximum la surface de contact entre les deux pièces, alors, avant de faire des conneries, je vais enlever les chimes de l'engrenage. Tac, tac. Donc si on donne un mauvais angle au niveau de la jonction de ces deux pièces, si on arrive comme ça parce que le piston est trop avancé, ou si on vient attraper le piston trop en arrière, la prise ne va pas être optimale. Donc on va partir, on va régler notre piston de façon à venir à ce qu'il y ait le plus de contact, le plus de surface de contact entre les deux pièces au moment où l'engrenage va venir attraper le piston. Donc ça nous permet de nous assurer d'une meilleure fiabilité des pièces et de prévenir les casses. Donc pour ce faire, on remet l'engrenage, on remet notre ensemble pneumatique, et on vient regarder. Donc on bloque le piston en avant, on tourne l'engrenage en contact et on vient regarder si on est bien à plat entre les deux. Moi pour ça j'utilise une petite lumière et je viens regarder où j'en suis. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pardon pour le côté strobe, comme je disais tout à l'heure, c'est un matériel que je connais bien parce que je le monte depuis des années. Et avec un ensemble FPS Softair, avec la tête de cylindre qui a un pad, les engrenages SHS, je sais très bien qu'il ne me faudra qu'une seule cale de 1 mm
pour que mon AOE soit correct. Et enfin, dernière étape, avant de clore cette seconde vidéo, le tappet plate. Ici, nous avons un délayer, on est sur du 18.1. Le tappet plate, on n'est pas spécialement obligé de le retravailler. Moi, je l'aime bien pour la simple et bonne raison, c'est que si je remonte le tout, tac, je vais tout remettre en place. Lui, il coulisse correctement. Donc le schéma d'une gearbox, c'est ça, hein, le moteur entraîne les engrenages par des multiplications qui, lui, va faire reculer le tappet plate de façon à ce que la bille remonte. En même temps, il va reculer le piston. Le tappet plate va revenir chambrer la bille et fermer le côté étanchéité pour aller au canon. Et une fois que le piston est relâché, l'air est expulsé et on recommence un nouveau cycle. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que ici, on commence à engager le tappet plate, on engage le piston, et à ce moment-là, on voit que le tappet plate commence à revenir. Je vais zoomer un peu. Je vais me mettre là. Je vais revenir légèrement en arrière. Ici, j'ai mon ressort là qui vient ramener le tappet plate en avant. À ce moment-là, tac, le tappet plate commence déjà à revenir. Ici, la bille est déjà bloquée, elle ne peut plus remonter. À partir du moment où on a un délayer, toute cette partie-là, toute la partie basse ici que je recouvre avec ma petite lime, honnêtement, on n'en a pas besoin. Moi, je l'enlève, cette partie-là, tout simplement parce que d'une, ça sert plus à rien, mais de deux, ça va permettre au tappet plate de déjà revenir en position fermée par rapport à mon joint hop-up, alors que j'ai encore de la course à faire au niveau du piston avant qu'il ne soit lâché. Donc, mon système a largement le temps de se refermer avant que l'air ne soit expulsé. Je la coupe et je vous montre ça. Tadam! À l'air taillé. Donc, maintenant, voyons voir ce que ça donne avec un drapeau de tappet plate plus court. On engage le tappet plate à l'arrière, on engage le piston. Ici, clac, il a commencé à revenir. Donc ici, on sait déjà que la bille ne pourra plus passer quoi qu'il arrive. Et là, je suis déjà en position fermée. Alors qu'il me reste encore pas mal de chemin en termes de piston. Il reste encore pas mal de dents à prendre avant d'expulser le piston. Donc, on arrive ici. Lui, il est bien fermé. J'ai largement le temps que le piston revienne avant que l'engrenage ne revienne. On est sur du 18.1, je le rappelle. L'air est expulsé. Un nouveau cycle commence. Voilà une pneumatique qui est propre, bien montée pour moi. Alors je le répète, il y a multiples sortes de façons de monter une gearbox. Moi je vous explique simplement la mienne. Et donc forcément quelque chose. Si j'avais des pépins avec ce système de montage, il y a longtemps que j'aurais abandonné et que j'aurais trouvé autre chose. Mais effectivement, depuis des années, je n'ai aucun problème. Y compris de monter les joints de tête de piston avec de l'huile siliconée par rapport à de la graisse. Non, moi je n'ai aucun problème à ce niveau-là, mes clients ne s'en plaignent pas. Je ne revois pas les répliques comme quoi il y ait des pertes d'étanchéité ou quoi que ce soit. Et ça évite de mettre de la graisse un peu partout, quoi. C'est l'huile siliconée pour la pneumatique. Moi je n'ai strictement aucun problème avec ça.
Et voilà, cette seconde vidéo sur la pneumatique est terminée. Vous en savez autant que moi là-dessus à ce niveau-là, en termes de réglage et de montage. Prochaine vidéo, on s'attaquera à l'installation d'un MOSFET qui sera un Titan 2 Bluetooth. On installera le MOSFET et on refermera la machine et on commencera à faire les premiers tests. Et on ira certainement jusqu'au... Non, on n'ira pas jusqu'au test de tir parce qu'après il y a encore tout l'ensemble bloc canon et tout ça à monter, à installer et à ajuster. Et à ce moment-là, on fera les tests de tir. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait au moins 2 autres épisodes sur la chaîne. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée comme d'habitude, hein. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. À me laisser un petit commentaire pour m'expliquer vous comment vous faites. Toujours, je peux toujours en apprendre. On est là pour ça. Et je vous dis à bientôt.